Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous recevez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel le message du jour est tiré est le livre de Juges chapitre 6. Et le lecteur va nous lire le verset 1, le verset 7, et sauter et lire le verset 10. Et je vais lui demander de nous faire la lecture. Juges chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Créateur, fais-nous grâce, afin qu'à travers ce message, l'homme ne soit plus tel qu'il est dans la souffrance, et qu'il revienne sur ta voie. Sinon, le ministère pour lequel tu m'utilises sera en vain. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Ne t'amuse pas avec la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Nous voudrions répéter. Notre thème est intitulé Ne t'amuse pas avec la loi de l'Éternel. Et tu vas me demander si je m'amuse avec, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te dire que c'est l'Éternel même qui va te livrer à ceux qui vont te maltraiter. Écoutez-moi. Et je suis surpris aujourd'hui
Et beaucoup de personnes font confiance à la grâce qu'à l'obéissance. Parce qu'ils ont compris que ils n'ont pas compris que, ils n'ont jamais compris que c'est celui qui fait la volonté de Dieu que Dieu appelle son enfant. Sinon, mais Dieu est-il si bête et créer les hommes pour emmener certains parmi eux dans l'enfer et d'autres iront au paradis? Il n'est pas si sévère, mais il veut un comportement. S'il trouve ce comportement dans ta vie, il va t'appeler son enfant. Mais s'il ne voit pas ce comportement dans la vie de quelqu'un, il l'appelle son ennemi. Ce qu'on doit enlever du monde pour que les hommes voient. Amen. Amen. Dans le cas d'espèce, la parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël ont fait ce qui a déplu aux yeux de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, c'est l'Éternel même qui les a livrés à leurs ennemis de les persécuter pendant 7 ans. Je voudrais que tu cries, hey! Mais est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il a demandé qu'on les persécute pendant 7 ans. Et à partir du premier verset jusqu'au verset 7, si vous avez le temps, lisez. Vous allez comprendre que lorsque les Israélites n'ont pas crié vers Dieu, tous leurs efforts, l'ennemi continue de les assujettir. Que ce soit leurs animaux, que ce soit leur culture, les agricultures. Oui, ils étaient misérables. Ils se fuyaient dans les forêts. Leurs ennemis les voyaient toujours là. Ils montent parfois sur les montagnes. Mais ils ne trouvaient pas gain de cause. Et c'est en ce moment-là que par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils ont fait tel moment, tel jour, tel mois, telle semaine, tel mois, telle année. La Bible ne nous a pas fait cette précision. Mais la Bible dit, lorsque les Israélites ont crié vers Dieu, l'Éternel leur envoya un prophète. Le prophète leur disait, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Mais vous les avez craints. C'est fini comme ça. Craindre quelque chose d'autre plus que Dieu, pour Dieu, c'est qu'on l'a minimisé. C'est vrai. De nos jours, avant que tu n'aies peur de la sorcellerie, plus que Dieu, donc c'est que tu as minimisé Dieu dans ton cœur avant que tu ne voies la grandeur de la sorcellerie. Si on parle de l'histoire dont il est question ici, vous allez voir que Dieu n'était plus à une place importante dans le cœur des gens. Tous leurs cris, tout ce qu'ils disaient, c'est que ceux qui leur font les explications leur montrent la valeur de la sorcellerie plus que la valeur de Dieu. Et ce qui veut dire, si tu ne pries pas, si tu ne fais pas ceci, tu auras telle chose. Et il y a des courses partout. Je voudrais te demander, au moment où ce sera que c'est toi-même qui as mal agi contre Dieu et que c'est lui-même qui t'a livré aux ennemis pour que tu cries vers lui et qu'il te dise ce que tu as mal fait et que tu te plaignes devant lui et qu'il te réconcilie avec toi et qu'il te
sauve maintenant et que tu ne le savais pas, tu vas jeûner pendant 3 jours et tu seras en train de jeûner pendant 3 jours. Tu seras en train de jeûner pendant 3 jours, pendant 7 jours, pendant 21 jours, et invoquer Dieu en disant que ces mendianites reçoivent le feu, que chose soit ainsi. Mais est-ce que tu vas t'en sortir? Parce que voilà que c'est lui-même qui t'a livré. Et à cause de ce que tu as fait, je voudrais que tu fasses comme les Israélites. Lorsqu'ils ont crié vers l'Éternel, et l'Éternel leur a envoyé un prophète. Il leur a dit ce qu'ils ont mal fait. Et lorsqu'ils se sont repentis, Dieu les a sauvés par Gédéon. Moi, le prophète Alexandre Dissou-Sévérin, je te dis que ce n'est pas que l'Éternel n'a pas la capacité de te sauver. C'est parce que tu ne lui as pas demandé ce que tu as mal fait. Maintenant que tu écoutes et que tu sais que c'est toi-même qui as mal agi, ou même à cause de ton péché, Dieu peut t'abandonner, commence à te questionner. Demande à l'Esprit Saint. Ce que j'ai fait et à cause de cela, Dieu m'a laissé à cette difficulté. Rappelle-moi. Si l'Esprit Saint te dit quelque chose, demande l'indulgence de Dieu et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Bye bye.